Shalom à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Simchat Torah. Aujourd'hui on a un grand jour, on est l'Eïloula de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, que son mari nous protège, Sanégor Israël, le défenseur d'Israël, qui est également un grand ami de Rabbi Nachman de Breslev, notre maître. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était sympathique d'en parler un petit peu de voilà, celui qui parle du tzaddik le jour de Saïloula, le tzaddik qui prie pour lui, il le bénit. Alors Rabbi Nachman, il avait une relation très spéciale avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il a dit notamment que c'était le PR de la génération, donc c'était la splendeur de la génération. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est appelé PR dans la Torah? C'est les tfilines. Et c'est pourquoi, une fois quand Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev s'est déplacé en Ukraine, alors Rabbi Nachman a fait vérifier ces tfilines parce qu'il a dit que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev représente les tfilines. Et donc, quand un tzaddik de son envergure il se déplace, alors il faut faire vérifier ces tfilines. Et il a également donné tout un enseignement du Likutei Moharan, la Torah numéro 67 du Likutei Moharan tome 2, sur après la disparition, donc après la Istalkut de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. On sait que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a rencontré une fois, donc on sait très bien qu'il aimait aussi beaucoup Rabbi Nathan, qui était son élève avant de devenir un élève de Rabbi Nachman. D'ailleurs, il a écrit une partie de son Kedushat Levi. Et une fois, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a rencontré un des principaux élèves de Rabbeinu qui s'appelle Rabbi Shmuel Yitzhak de Tcherin. Et lorsqu'il a vu, il a été frappé de stupeur par la beauté de son visage. On sait qu'il y a écrit dans la Torah que Chochmat Adam Taïr Panav, la sagesse d'un homme illumine son visage, et que selon le tzaddik auquel on est attaché, et donc selon la Torah de ce tzaddik qu'on étudie, alors notre visage prend un aspect. On ressemblera au rabbi auquel on est attaché, à la Torah du rabbi auquel on étudie. Et donc, il lui a dit, à quel rabbi es-tu attaché? Et il lui a dit, à Rabbi Nachman de Breslev. Et à ce moment-là, il a dit, c'est pas possible, parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un de bien, quelqu'un qui est exceptionnel, qui sort du lot, alors il est toujours pris dans les filets, dans l'équipe de Rabbi Nachman de Breslev. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il lui a avoué, il lui a dit, je vous lis tellement c'est beau, il lui a dit comme ça, croyez-moi, si j'étais sûr que les gens m'écouteraient, j'aurais proclamé à haute voix, d'une extrémité à l'autre de l'univers, quiconque veut être un juif intègre, un tzaddik authentique, qui sert l'Éternel sincèrement, qu'il fasse attention et se dépêche, se hâte de se rapprocher de Rabbi Nachman de Breslev pour suivre ses conseils. Et bon, et après, voilà, il a dit qu'il pouvait pas le faire parce que il avait déjà beaucoup de marloquettes sur lui, ça aurait augmenté encore plus la marloquette. Et Rabbi Nachman, il a entendu cette histoire, il a dit malgré tout, il aurait dû le dire quand même. Mais voilà. Donc sur Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il y a plein d'histoires d'ailleurs miraculeuses, mais il est connu spécialement comme Sanégor Israël, comme défenseur d'Israël. Il y a une histoire qui me vient d'ailleurs, un exemple de qui prenait toujours la défense du peuple juif et qui recherchait toujours le point positif, les Nekudot Tovot chez les autres juifs. C'est qu'une fois, il était assis à la table donc de Pessar pour lire la Haggadah de Pessar. Tout le monde l'attendait pour commencer la Haggadah. Et il a dit, avant de commencer la Haggadah, hein, j'aimerais que vous me trouviez deux choses. Il a dit à ses élèves. Premièrement, des tissus turcs, donc comment on appelle ça, comme des torchons turcs. Et deuxièmement, du chametz. Alors tous les gens ils étaient un peu étonnés parce que le chametz, c'était la veille de Pessar, c'était le soir de Pessar, donc logiquement il y en a plus. Et les tissus, donc les torchons turcs, c'était interdit dans tout le pays parce qu'à l'époque l'Ukraine c'était sous l'empire de Russie, qui était un ennemi à l'époque de l'empire ottoman turc. Donc c'était interdit sous peine de prison de posséder ces tissus-là. Et donc les élèves, ils ont quand même été cherchés. Et après quelques heures de recherche, ils sont revenus avec des tissus turcs qu'ils ont trouvés dans le village juif, voilà, dans lequel ils habitaient à Berditchev. Mais du chametz, ils n'ont pas trouvé. Et là, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a levé les yeux au ciel et il a dit, maître de l'univers, Akadosh Baruch Hu, regarde, des tissus turcs, qu'il y a une peine de prison, il y a un danger matériel. Alors, ça n'empêche pas les gens quand même d'en avoir. Il dit, mais du chametz, que somme toute, si on a gardé du chametz, bon, on va pas avoir on va pas avoir le ciel qui va nous tomber sur la tête. Bon, on a gardé du chametz. Ok, c'est pas bien, mais bon, qu'est-ce qui va nous arriver de matériel, on va dire. Et il a dit, et pourtant, le chametz, les juifs, ils l'ont éliminé totalement, parce qu'ils ont beaucoup plus peur de toi que du gouvernement russe. Regarde la crainte de Dieu
du peuple, de ton peuple, le peuple juif. Et d'ailleurs, il a dit, je vous lis juste un mot pour finir, Akadosh Baruch Hu, il a choisi le peuple juif parmi toutes les nations. Et par conséquent, personne n'a le droit de parler négativement d'Israël. Et il a dit, vous devez être le champion, l'avocat du peuple juif et ne voir que le bien en lui. Dans votre tête a 3 parties, vous avez des yeux dans le but de voir la sainteté, d'étudier la Torah et de prier. Vous avez des oreilles dans le but d'entendre des mots de Torah et de Moussar. Et la seule fonction de votre bouche est de parler de Torah et d'être l'avocat du peuple juif, de dire du bien sur le peuple juif. Et c'est pour ça, ça nous explique pourquoi peut-être il a dit que celui qui souhaitait se rapprocher d'Hachem, à partir de maintenant, il devait courir se rapprocher de Rabbi Nachman de Breslev, parce que Rabbi Nachman de Breslev, avec tous ses enseignements de Likutei Moharan, en particulier la Torah numéro 282, a mis l'accent sur le fait de regarder le bien chez les Juifs et de juger tous les Juifs favorablement. C'est lui qui a développé au maximum cet enseignement qui se retrouve dans plusieurs Torot du Likutei Moharan et du Likutei Halachot, notamment la Torah numéro 282, qui est la plus importante du Likutei Moharan, que Rabbeinu il a dit qu'il fallait connaître, étudier et vivre avec chaque jour, et que s'il y a une seule Torah qu'il fallait connaître du Likutei Moharan, c'était celle-là, qui s'appelle Azamra, la Torah numéro 282. Le Likutei Halachot de Rabbi Nathan, qui est son livre par excellence, il commence par justement l'enseignement de Azamra, de rechercher le bien chez les autres juifs, de juger favorablement les autres juifs, d'être l'avocat du peuple juif, et même envers nous-mêmes aussi. Et donc ça explique pourquoi peut-être Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev a dit que celui qui voulait servir Hachem comme il faut à partir de maintenant, il doit courir se rapprocher de Rabbi Nachman de Breslev, que son mari nous protège et qu'on puisse être comme lui l'avocat du peuple juif grâce aux enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Chazak u'Baruch.